comme je trouvais déjà que le cerf du Père David était un animal qui était particulièrement intéressant, de par sa physionomie, son anatomie, et qu'il était extrêmement rare, considéré comme disparu de la nature, c'est une espèce qui automatiquement m'a intéressé pour la conservation, et je me suis très rapidement intéressé au programme sur cette espèce-là. Et donc je leur dis très régulièrement que c'est un cerf qui est très étonnant, par son apparence qui ne ressemble pas à grand chose, et que du coup il en est très intéressant, et que c'est un cerf qu'on aime particulièrement présenter ici. Et si je pouvais les observer dans la nature, j'aimerais vraiment prendre le temps, tranquillement, de les observer, bien sûr de prendre des photos, mais surtout d'observer leur comportement naturel. Forcément, comme j'imagine sur le programme de protection du cerf en Chine, on essaye de varier les possibilités de reproduction, et donc on va essayer de croiser différentes lignées génétiques de cervidés, et parfois même d'intervenir par l'insémination artificielle qui permet parfois d'augmenter cette variabilité génétique dans la population. Bon, en fait, que ce soit fondation, organisation ou parc animalier, ils ont un rôle qui est très important, qui est complémentaire de ce qui se passe in situ dans la nature, là aussi les organisations non gouvernementales parfois, et puis par les gouvernements également, à des projets sur le terrain, des supports soit économiques, soit de supports d'expertise. On les rend non seulement, parce qu'ils sont observateurs de l'animal, ils adorent ça, mais on va les rendre acteurs du projet de conservation. Alors moi, je suis particulièrement admiratif devant l'évolution de la protection de cette espèce en Chine, d'être passé effectivement de quelques dizaines d'individus à aujourd'hui quasiment 8000. C'est très impressionnant. Maintenant, il faut que cette augmentation de population s'accentue peut-être, et surtout soit suivie d'une variabilité génétique intéressante pour la survie de l'espèce. On est vraiment très content de la réussite de ce projet en Chine. Je pense qu'on aurait intérêt à partager nos connaissances sur la stratégie de conservation, sur les stratégies de sensibilisation, d'éducation, de protection animale. Et ça nous permettrait d'avoir une force un peu plus importante de conservation.